Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bon, comment on fait pour qu'une boîte locale, elle sorte vraiment du lot sur Google Maps? Qu'elle soit pas juste un point parmi d'autres, mais qu'elle attire l'œil, quoi. C'est pas de la magie, hein. C'est de l'optimisation. Aujourd'hui, on va creuser ça, la fiche Google Business Profile. On s'appuie sur un guide assez détaillé, et l'idée, c'est de voir comment transformer cette simple fiche en un vrai outil pour trouver des clients. Allez, on décortique ça ensemble. Oui, et c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Faut pas oublier que pour beaucoup de clients, cette fiche, c'est la première impression digitale. C'est souvent le tout premier contact en fait. Une fiche laissée à l'abandon, c'est un peu comme une boutique qui serait fermée en plein après-midi. Ça donne pas envie? Tout à fait. Et pour commencer, la base de la base, hein, respecter les règles de Google. À la lettre. Le nom, par exemple, c'est le nom officiel de l'entreprise. Point barre. Pas de mots-clés en plus, ça, Google, il aime pas du tout. Non, et ils peuvent vérifier, l'adresse aussi, super précise. Même si on travaille chez les clients, il faut une adresse physique vérifiable. C'est ça. Et la catégorie principale, bien choisir celle qui représente le cœur de métier. Google peut demander des preuves, genre une photo de la devanture, une facture. Exactement, parce que leur but, c'est la fiabilité pour l'utilisateur. Et ça rejoint ce que tu disais sur la cohérence. Le fameux NAP, nom, adresse, téléphone. Il faut que ces infos soient identiques partout, sur la fiche, sur le site web, sur les annuaires. La moindre incohérence, et hop, ça peut nuire à la visibilité. Bien vu ce lien avec le SEO local global. Après les bases, la complétude. Il faut que la fiche soit remplie au maximum. Nom, adresse, télé, site web, ok. Mais les horaires, ça c'est crucial. Pensez aux jours fériés, aux vacances, pour éviter qu'un client trouve porte close. C'est clair. Et la description aussi. Oui, 750 caractères max. Il faut qu'elle soit unique, qu'elle donne envie, qu'elle parle au client, mettre en avant ce qui fait la différence localement. Surtout pas un copier-coller d'une page du site. Non, ça n'a pas d'intérêt. Et puis l'élément qui saute aux yeux direct, hein, les photos, il en faut, et des bonnes. Le logo bien sûr, mais aussi l'extérieur du bâtiment, l'intérieur si ça s'y prête, l'équipe pour montrer qui est derrière. Ça humanise. Voilà. Les réalisations aussi, pour montrer le savoir-faire. Avant-après, ça marche super bien dans certains métiers. Et il faut en ajouter régulièrement. Petite astuce technique mentionnée, nommer les fichiers images avec des mots-clés avant de les uploader, genre plombier, chauffagiste, Bordeaux Centre, .jpg. Ça peut aider un peu. Ce qui est intéressant avec les photos, c'est que ça joue sur deux tableaux. D'abord, ça informe, ça rassure le client potentiel, on voit à quoi ça te vendre. Et ensuite, pour Google, c'est un signal fort d'activité, d'authenticité. Une fiche avec des photos récentes et de qualité, ça montre que l'entreprise est vivante, qu'elle est sérieuse. C'est vrai. Passons aux catégories et aux avis. La catégorie principale, on l'a dit, c'est vital. Parfois, il faut être plus précis. Pas juste plombier, mais peut-être plombier d'urgence, si c'est ça la spécialité. Et ne pas oublier les catégories secondaires pour couvrir tous les services. Tout à fait. Et les avis, les avis, c'est le nerf de la guerre, hein. Clairement, il faut en avoir, donc il faut les demander activement aux clients satisfaits. Par SMS, email, un petit QR code en magasin. Oui, les solliciter, c'est bien, mais le plus important, c'est d'y répondre. Et répondre à tous les avis, Même les négatifs. surtout les négatifs, j'ai envie de dire. Ça montre qu'on prend en compte les retours, qu'on est engagé. Une bonne réponse à un avis négatif peut désamorcer une situation et même rassurer les autres clients potentiels. Et attention aux faux avis. Google est de plus en plus vigilant là-dessus et les suspensions de fiches peuvent arriver vite. D'accord. Et pour garder la fiche dynamique, il y a les posts Google. C'est un peu comme des mini-actus. Exactement. Pour partager une promo, une nouveauté, un événement. Le guide recommande d'en faire 1 ou 2 par semaine. Ça montre à Google que la fiche est gérée, qu'elle est active. Ok. Donc, une fiche bien optimisée, c'est un tout. C'est ça. Et il faut voir ça dans un ensemble. La fiche Google, c'est une pièce maîtresse du SEO local, mais elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut qu'elle soit connectée à un site web bien optimisé pour le local, qu'il y ait une présence cohérente sur des annuaires fiables et pertinents, et bien sûr, obtenir des liens entrants locaux, des backlinks, ça reste un signal de confiance très fort pour Google. Bon. Alors, si on devait synthétiser, pour une fiche qui cartonne, on respecte les règles Google à la lettre, on remplit tout, et on garde à jour. On met le paquet sur les photos de qualité et régulière, on gère les avis comme un pro en répondant à tout le monde, on anime avec des posts, Oui. et on intègre tout ça dans une stratégie SEO locale plus large avec le site, les annuaires, les liens.
C'est un travail de fond, quoi. Ça demande du temps. C'est exactement ça. C'est un effort continu, mais qui paye vraiment sur le long terme en termes de visibilité et de nouveaux clients. Et peut-être une dernière réflexion pour aller un peu plus loin. Au-delà de cocher les cases techniques, qui sont indispensables bien sûr, la vraie question c'est comment on s'assure que chaque élément, la photo choisie, le ton de la réponse à un avis, la description, comment tout ça transmet l'authenticité, la vraie valeur de l'entreprise. Parce que la technique, beaucoup peuvent la maîtriser. Mais cette cohérence entre le digital et l'expérience réelle, cette sincérité, c'est peut-être là que se joue la vraie différenciation. Celle qui fait qu'un client choisit cette entreprise plutôt qu'une autre. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.